Alors, il y a presque 1 mètre de neige et je me trouve pas très loin de Fukui. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Eh ben, je suis à un musée de dinosaures. Ouais, musée de dinosaures. Et c'est ça le musée. Ou plutôt une partie, car vous allez voir en fait c'est un immense complexe qui est bien caché. Oh putain. Me voici sur le toit du muséum conçu par Kisho Kurokawa. C'est un architecte aussi très fameux au Japon. Et ce muséum, il est vraiment, il est perdu, mais c'est l'un des plus grands musées de dinosaures du monde. Et il est complètement perdu dans rien du tout. C'est assez incroyable. Tiens, dans ta gueule. Tiens. C'est qui le plus fort? Tiens. Super. Voilà. Et maintenant que j'ai les chaussures bien trempées, on va rentrer dans le musée. Mais la neige, c'est trop cool. Comme je le disais à l'instant, le muséum de l'extérieur ne paye pas de mine parce qu'en fait il est enfoui en partie dans la montagne. Et on peut le voir ici, il y a de nombreux étages successifs que l'on retrouve, donc qu'on peut voir sur ce plan. L'entrée se fait en commençant par le bas. Donc on va remonter les étages successivement pour visiter les salles. Voilà, donc pour l'entrée, on va dire, on t'en balance plein la vue. La présentation est excellente. Des rétroprojections sur le plafond. Voilà, même la déco sur les murs. Ambiance sonore. Et après, descendu donc avec le grand escalator, on remonte un étage pour arriver sous le dôme. Et là c'est vraiment hyper impressionnant. Voilà quoi, c'est... Avec un beau tyrannosaure là. Par contre, ce T-Rex, il devait faire des mini caca, parce que l'anus, c'est un dino constipé, quoi. Un bébé iguanodon, un peu plus vieux, un peu plus vieux, un peu plus vieux, et papa. Histoire de continuer à bien t'en mettre plein la vue après le tyrannosaure, là, on continue avec une série de squelettes monstrueux. Monstrueux. Un dinosaure pingouin. Alors le lieu fonctionne très très bien. J'ai fait à peine une salle ou deux et je suis complètement sous le charme. Et d'où vient la lumière aussi? Alors il y a la lumière donc pour éclairer les dinosaures par en dessous, on peut le voir avec les petits spots et les plus gros ici. Mais alors un truc que je trouve vraiment très astucieux et qui donne aussi de la force au lieu, ce sont ces poteaux, voilà, où il y a des spots directionnels
voilà, qui sont directement orientés sur les parties intéressantes des dinosaures. Ces spots font presque office, on va dire, d'arbres. Comme on peut le voir ici, ils participent à une ambiance un peu de forêt. C'est très bon. Putain. Alors, sur ce plan, on le voit très bien, il y a des spots partout, quoi. Mais ils trashent pas la vue, quoi. Ils t'explosent pas la tronche. Ils sont bien placés. Les vitres, hein, pour pas qu'on les touche, comme je dis, ce sont des originaux. La césure, marquée par un petit fossé. Le socle et quelquefois donc un fake d'un sol dinosaurien, quoi. Je suis en train de filmer l'intérieur de la narine d'un Triceratops. Quel humour ravageur! Un Montélisaurus du Crétacé. C'est trop mignon. Et là on a carrément des écrans géants pour une immersion au milieu de stégosaures. Après l'immersion 3D, on arrive carrément dans l'immersion du monde de dino, quoi. Où le globe joue comme support, hein, comme support mural. Ce dinosaure fait de la tectonique. Il faut avouer qu'une hauteur de plafond comme ça permet de loger des grands dinos tout en longueur. Alors par contre, pour la mise en scène, les dinosaures c'est des fous, ils sont tout le temps en train de s'attaquer, de se tuer. Donc bon, c'est rigolo quoi, mais c'est un peu pour les gamins quand même, beaucoup. Alors c'est un dôme assez énorme et donc comme on l'entend, il y a des réverbérations aussi assez énormes. C'est assez étrange quoi, donc c'est bien pour les cris des dinos, ça a une sacrée ambiance. Mais quand c'est un gamin qui crie, bon c'est autre chose quoi. C'est rigolo, moi j'aime bien. Hein. Donc les exemplaires présentés sont des vrais. Là je quitte le dôme pour passer donc sous les étages successifs. Hein. Et on change de monde là. Et j'ai beau chercher mais dans cette représentation ils ont rien trouvé quoi, il y a que dalle. Je sais pas d'empreinte de dino, il y a rien. Hein. Ce dinosaure a la queue toute dure. Pardon, c'est une mauvaise allusion. On a tout de même une partie sur les plantes qui vivaient au Crétacé, Jurassique, etc. Mais bon, comme c'est une partie qui n'intéresse pas forcément les touristes, c'est une partie qui n'a pas beaucoup de place. Il faut savoir que les Japonais conçoivent toujours les muséums comme, de façon très ludique, comme à la Villette en France. Les gamins en fait ils s'amusent, et bon, souvent même les adultes, hein. Heureusement j'ai envie de dire. Donc le concept que s'est tourné le gamin, c'est que on a la petite lampe là qui analyse donc la pierre, hop, on passe, on change, et ça te dit directement sur la map ce que c'est. Voilà. Là, moi je suis français, je ne comprends rien du tout. Cet ascenseur va en haut, en bas et à droite. Tu peux aussi faire ton footing avec les handicapés. Le lieu se veut très ouvert, c'est-à-dire qu'on voit l'escalator principal par lequel on arrive et toujours des vitres pour pouvoir qui communiquent, tout communique quoi. C'est une grande avenue finalement. Il faut rappeler qu'on est au Japon et qu'au Japon, la visite libre, ça n'existe pas. Donc on est hyper guidé, tout est organisé, tout est planifié. Revenir sur ses pas, c'est un crime ici. C'est pas normal quoi. Tiens, j'ai envie d'aller revoir le tyrannosaure. Non, tu n'as pas le droit. Et là, on va emprunter donc la passerelle qui passe en plein... Non, sur la bordure du dôme. C'est pas con non plus cette passerelle parce que ça nous permet de voir, on va dire, la partie qui est haute des dinosaures et qui ne nous est pas vraiment inaccessible, sinon en contre-plongée. Et c'est cool. C'est cool. Et
Et donc les spots là, l'éclairage, on voit très bien. Et ça joue vraiment bien, comme je disais avec les arbres, là je passe dedans et... Ah, il est interdit de toucher les arbres, sans blague. Alors l'architecture sert de support, l'architecture joue avec ses dimensions, avec donc ce qui est exposé, donc les squelettes, c'est pas des trucs de 2 ou 3 mètres, mais 4, 5 mètres des fois, hein. Et quoi? Qu'est-ce que je peux rajouter? Ça se voit quoi, ça marche. Les piliers aussi, hein, ils jouent bien avec leurs dimensions et servent à bien délimiter les... Oh putain qu'il est beau lui, je l'aime. J'aime assez bien. C'est d'ailleurs la seule structure qui clôt l'espace, hein, dans le dôme. Et on peut voir tout simplement l'apparition et la distinction des dinosaures. Pour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas tous vécu au même moment, que le T-Rex il n'a pas pu chasser le stégosaure, il n'a pas mangé de la chair de stégosaure parce qu'ils ont vécu à 5 millions d'années de différence quoi. Voilà. Remettre certaines choses en place. Ta gueule toi! Ta gueule! Ta gueule! C'est bien obéi. Et ce qu'on ne dit pas ou qu'on ne remarque pas forcément toujours, c'est l'ingéniosité avec laquelle il faut tenir les squelettes. Je trouve ça très beau quoi. Regardez cette tortue, elle a pesé 300 kg quoi. Il y a un pilier porteur et après c'est très discret quoi. Il y a des tout petites tendeurs là qu'on peut voir exactement au centre, tac, qui maintiennent tout ça en équilibre. Quelle rigidité! Bon, ça peut peut-être saouler certains tous ces plans de squelettes au bout d'un moment, mais moi personnellement ça fait déjà 2 heures que je suis dans le muséum et je m'éclate grave comme un fou. Et là tu peux contrôler un Triceratops avec un niveau d'attaque de 5 et 55 de PV. On quitte le dôme pour retrouver donc le hall central et continuer la visite avec les derniers étages. Sans déconner. On a un contraste évidemment volontaire entre l'intérieur, avec la présentation des dinosaures qui se veut très sombre, où la lumière n'apparaît donc que sur les fossiles, et lorsqu'on arrive ici, donc le hall central qui est très éclairé, très lumineux, qui fait très propre aussi et très épuré. Un peu comme le contraste de la zone de circulation, où on ne fait que passer et où finalement là on est obligé de regarder, donc la seule chose à voir c'est l'architecture, et ce qu'il y a derrière moi, où l'architecture est un peu éclipsée, même si elle joue énormément avec ce qui est exposé. Et puis j'ai fini la discussion, très bien. Donc depuis le hall principal, je rentre dans Dinolab. Ce tyrannosaure a des tongs japonaises. Et l'avantage du dessin, c'est qu'on peut dessiner ce qu'on ne voit pas ou ce qu'on ne pourrait pas prendre en photo depuis certains points de vue. Comme par exemple cette pancarte qui m'empêche de voir mon magnifique Parasaurolophus en entier. Voilà. Je me suis vraiment fait plaisir avec mon carnet de croquis. Là, il est temps de rentrer parce qu'il est 5 h et donc le musée ferme. Le petit tour chez les dinosaures, c'est fini. Oh putain, ma caméra! Ça casse les couilles. Ok. Ok. Voilà ce qui me tombe sur la gueule. Et tout le monde en fait là-bas est en train de rigoler. Voilà. Voilà. Nice. Putain, ma caméra casse les couilles. Tu pouvais pas faire un zoom mointé là? Ça tourne toujours.